Bonjour à tous et bienvenue dans Un jour une discipline by Cavadeos. Aujourd'hui, on met à l'honneur le paradressage. Alors, j'ai l'honneur d'être aux côtés de Fanny Delaval. Vous êtes la responsable de la discipline pour les Jeux équestres mondiaux Normandie 2014. Bonjour Fanny. J'ai également la Benjamine des compétiteurs de paradressage, donc Léa Sanchez. Bonjour Léa. Il paraît même qu'il te tarde d'avoir 14 ans pour pouvoir faire enfin de l'international. J'ai également à mes côtés Thibaut Stocklin. Bonjour Thibaut. Et également deux membres de l'équipe de France. Bonjour Samuel Cattel, donc, qui était notamment 4e au championnat d'Europe cet été. Et également Vladimir Vinchon. Bonjour Vladimir. Bonjour Christelle. Vous étiez notamment de l'équipe paralympique aux Jeux à Londres l'été dernier. Oui, tout à fait, oui, de très belle expérience. Alors donc, pour découvrir la discipline, je vous propose qu'on se mette dans l'ambiance et qu'on rejoigne Vladimir et Beau en immersion en coulisses. Beau. Beau. Hein? Hein? Ouais. C'est une jument qui est quand même âgée de 12 ans aujourd'hui, donc on a des chevaux, je dirais, d'expérience. Des chevaux d'expérience qui aujourd'hui, pour le para-équestre, il nous faut quand même des chevaux avec une attitude, je dirais, très froide dans leur tête, d'accord, mais avec un moteur, je dirais, des chevaux qui aillent de l'avant, parce que nos handicaps ne nous permettent pas de forcément les mettre toujours en avant. Et en avant, c'est un petit peu la difficulté qu'on va retrouver sur nos chevaux. C'est quand ils passent effectivement derrière nous, on a un handicap supplémentaire à ce moment-là, qui est de les faire repasser devant. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important. Parce qu'aujourd'hui, on a des handicaps qui sont divers et variés et qui ne nous permettent pas forcément à tous d'avoir, je dirais, une stabilité à cheval hors pair. Je pense qu'il faut se mettre vraiment dans la tête qu'on est sur du sport de haut niveau. D'accord, en dressage, on est sur vraiment du sport de haut niveau et on arrive aujourd'hui une jument qui est capable d'aller gagner des Saint-Georges. Voilà, on imagine aujourd'hui le paradressage comme un sport de loisir quelque part, mais c'est quelque chose, c'est un sport qui est vraiment, qui tire vers le haut niveau et les juges décortiquent toutes nos reprises avec une mentalité de haut niveau et avec des gestes techniques. Et des chevaux qui soient souples, des chevaux qui soient engagés, des chevaux qui se tiennent tout seuls. Et voilà, il faut vraiment que ça soit le plus transparent possible. Mais c'est des chevaux qui sortent avec les valides, chez les valides, puisque nous aujourd'hui on a aussi un petit peu ce souci, c'est qu'on n'est pas... Il ne faut surtout pas qu'on travaille nos chevaux au quotidien. Et quelque part, il aspire notre handicap, c'est-à-dire qu'une jambe en moins, un cheval, etc. Le cheval va avoir tendance à vite venir compenser, rentrer les hanches par exemple, etc. Même si on prend un artifice qui est le stick, ça ne remplace pas les jambes d'un cavalier. Donc pour ça, on a la chance pour certains d'avoir des coachs et qui nous montrent nos chevaux au quotidien. Et je dirais que le para-équestre aussi de haut niveau, c'est on vient, on s'installe sur le cheval, on a mis des boutons en place, on a mis des codes. Et voilà, le cheval, je dirais, dans sa saison, continue ses concours valides. Donc voilà, moi je suis amputé fémoral droit et j'ai la particularité de monter sans prothèse. Donc, simplement, c'est pas ce qu'a dit l'artisan bourrelier qui a fait la selle, a fait une gouttière en fait, comme un étrier. C'est mon étrier droit. Et en ce qui me concerne, je dirais que c'est tout ce que j'ai comme particularité sur ma sellerie. J'ai toujours monté à cheval avec ma prothèse. Quand on monte avec une prothèse fémorale comme ça, on attache son pied à la sangle. Ce qui fait que ça met une certaine pression de la jambe qui vient vers l'intérieur. Et on se retrouve toujours un petit peu avec le bassin décalé au-dessus de la selle. Et on n'est pas forcément en appui sur ces deux ischions sur la selle comme tout cavalier, quoi. Et vous voyez, aujourd'hui, j'ai pas d'étrier à gauche, volontairement, parce qu'en ce moment, je suis dans une phase où le fait d'avoir un étrier
je viens chercher mon appui sur l'étrier et je ne m'assois pas dans ma selle. Donc là, je suis dans une phase aujourd'hui, ça fait déjà quelques semaines, voire quelques mois, où je monte sans étrier. Et je vais dérouler sans étrier parce que le fait de me mettre un étrier aujourd'hui, je viens chercher appui sur mon étrier et ben je sors de la selle, quoi. J'arrive plus à descendre dedans. Ouais, une bride classique, voilà. Donc après, je dirais qu'il y a des chevaux chez nous qui peuvent être aussi montés en concours enfilé. On n'a pas cette obligation de monter toujours en bride. Allez. Alors Vladimir, vous parlez dans le sujet justement du partage du cheval entre le cavalier handi et le cavalier valide. Comment ça s'organise? Le cheval a besoin de connaître le mode d'emploi, un double mode d'emploi des aides en fait? Le double mode d'emploi, comme je l'expliquais tout à l'heure, nous on est simplement des pilotes. On doit on doit créer des codes avec notre cheval, mais je dirais que le cheval au quotidien a besoin d'un cavalier classique, si je peux me permettre, avec deux jambes qui puissent, je dirais, qui puisse le remettre sur quelque chose de plus longitudinal, peut-être un travail plus longitudinal. Oui, ouais, aussi, mais c'est simplement, voilà, l'impulsion, on va pouvoir venir la chercher et la déclencher avec deux jambes. Avec une jambe, ça devient beaucoup plus compliqué. Et avec un cycle, le cheval a tendance à venir effectivement se coller dessus à un certain moment donné, ou alors tout simplement prendre comme un cheval qui va coller aux jambes. Ouais. Voilà, et il va venir se coller dessus. Mais alors, le cavalier valide, lui, le monte normalement, il le monte comme s'il le sortait en compétition valide. Voilà, tout à fait. Ouais, son travail reste le même. Je dirais que c'est nous, plus on ira monter le cheval, plus on trouvera bien sûr de l'affinité avec ce cheval, plus on créera un couple et puis on va pouvoir mettre en place ces petits boutons en fait. Alors justement, quels sont chacun votre tour vos artifices, vos palliatifs justement pour réussir à communiquer en selle avec le cheval? Alors est-ce que tu as un stick pour diriger ton poney? Moi j'ai deux sticks qui remplacent en fait mes jambes parce que je peux pas m'en servir ou très peu, donc elles ne répondent pas encore aux aides correctement. Donc j'ai deux sticks qui m'aident à remplacer mes jambes et j'ai des élastiques de pied pour maintenir les pieds dans les étriers. D'accord. Toi Thibaut, tu as également deux sticks? On l'entend pas. Problème du micro. Ah. Voilà, on trouve des solutions. Oui, Thibaut a deux sticks, effectivement, qui remplacent donc la force des deux jambes de chaque côté. Et des nouvelles selles aussi là. Et une nouvelle selle également, de façon à ce qu'ils puissent se redresser, parce qu'on a besoin qu'ils se verticalisent. D'accord. Moi, je monte avec une selle normale. Par contre, j'ai juste un stick pour remplacer l'action de ma jambe. D'accord. Et j'attache mon étrier à la sangle avec un élastique pour que ma jambe soit fixée au niveau de la sangle. D'accord. Alors, c'est des chevaux qui ont un mental particulier? Oui, il faut que ce soit des chevaux, comme disait Vlad, avec du moteur, qui nous emmènent un peu vers l'avant, qui nous tirent vers l'avant, mais il faut que dans la tête, ce soit des chevaux froids, qui ne fassent pas d'écart, qui ne soient pas regardants et qui soient vraiment très dressés, quoi. D'accord. Et on les trouve où, ces chevaux-là, au départ? Oh là, c'est bien le problème. On en cherche. En fin de compte, notre difficulté, c'est qu'il faut qu'on trouve des chevaux de très bon niveau de dressage, dans l'absolu, et qui en plus est le quelque chose supplémentaire pour pouvoir s'adapter effectivement au format particulier de nos cavaliers de nos compétitions. Donc on en cherche, et puis quand on a la chance d'en trouver, on essaie de les garder, mais c'est pas facile. C'est une difficulté de notre discipline aujourd'hui. Alors vous avez la chance de travailler notamment avec l'IFCE? Tout à fait, l'IFCE qui nous a accompagnés déjà lors des précédentes compétitions, qui nous a accompagnés lors des championnats d'Europe, depuis les championnats d'Europe de Morzel, qui se déroulaient donc en 2011. Puis on est allé à Londres également avec les chevaux, certains chevaux de l'IFCE, également au championnat d'Europe cette année, avec des médailles de bronze au championnat d'Europe de Morzel en Belgique et au championnat de Herning. Et puis des jolies places à Londres, même si on n'a pas été décrocher les médailles, on a quand même fait des jolies choses. Donc un beau partenariat, oui.
Un partenariat qui continue en perspective de Jeux équestres mondiaux? Bien sûr, on va travailler avec les FCE. On cherche encore des chevaux. On voudrait équiper nos cavaliers avec des chevaux encore plus performants. Parce qu'aller chercher les médailles aujourd'hui, c'est réussir à recoller les meilleures nations. Les meilleures nations qui sont les mêmes qu'en dressage, hein, les Anglais, les Danois. Les Anglais, ah, oui, les Anglais. Alors ceux-là, ils nous donnent du fil à retordre, hein, c'est clair. Entraîné par un Français, je crois. En plus, trahison, Michel. Je ne sais pas s'il nous regarde sur Cavadeos, on lui dit bonjour. Parce qu'en plus, on l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un Français qui entraîne les Anglais. Voilà, comme quoi. Et puis nos amis danois qui sont excellents, les Hollandais, les Allemands qui sont pour l'instant devant nous. Les Irlandais qui ont fait un truc pas possible à Londres. Ils sont 3e par équipe. On est très amis aussi avec eux. Et aujourd'hui, pour aller les chercher, c'est ce qu'on veut faire hein, pour les Jeux, il va falloir trouver effectivement des chevaux pour y aller. Qui soient au-dessus du niveau. Tout à fait. D'accord. Donc c'est des chevaux, comme tu le disais Vladimir, ce sont des chevaux il faut qu'ils sortent Saint-Georges quand même au départ, en plus. Petit problème de micro. Qu'ils soient performants, je dirais, sur des baies. D'accord. Voilà, avec un certain niveau quand même sur les baies. Et je pense que là, on a des chevaux qui... Aujourd'hui, on recherche une attitude très stable dans les chevaux, dans le devant en tout cas, dans le port de tête. Devant, il nous faut des chevaux vraiment stables. Et des chevaux, bon, le look vient effectivement comme dans le dressage. Là, il n'y a rien qui change avec le para. Mais voilà, des beaux chevaux, des chevaux qui attirent l'œil et des chevaux qui aient de la mécanique, quoi. Bon, un appel aux propriétaires de chevaux de dressage. Voilà, oui. Ils peuvent nous contacter pour des partenariats parce que ce qui est important, c'est ce que disait Vladimir. Ce qui est important, c'est que ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est un trinôme. C'est-à-dire le cheval, le cavalier, l'entraîneur cavalier. C'est-à-dire que les chevaux ont besoin d'être remontés par leurs entraîneurs cavaliers, être remis dans la symétrie, dans l'impulsion, comme disait Vlad. Et c'est vraiment ça qui fonctionne. Donc on peut dire, si jamais on est entendu par des cavaliers de dressage, s'ils veulent vivre l'aventure à nos côtés. C'est ça, l'aventure Jeux mondiaux. Oui, voilà. Et continuer, eux, à sortir leurs chevaux, c'est pas le souci, mais justement réussir à trouver cette alchimie dont on sait aujourd'hui qu'elle fonctionne. Bon, on croise les doigts pourvu qu'on soit entendu. Alors, on va voir la présentation que vous avez faite ici cet après-midi au Salon du Cheval. Vous étiez tous les 4 à cheval. Et donc, vous allez nous la commenter, Fanny, avec plaisir. En nous expliquant notamment la notion de grade, en fait, je pense. Bien sûr. Alors, le para-équestre, donc, aujourd'hui, c'est une compétition qui est reconnue donc, à l'international. Et donc, on a aujourd'hui 5 catégories qu'on appelle des grades. Donc ça s'appelle, c'est pas très très joli, ça s'appelle grade 1A, 1B, 2, 3 et 4. Et en fin de compte, les grades sont déterminés en fonction des problématiques liées au handicap des cavaliers. Donc là, on a Samuel en piste. Alors là, on a Samuel qui 4. est donc grade 3, si 3. je peux me permettre. Voilà, grade 3. Samuel qui est grade 3, donc qui a été classifié grade 3. Donc Samuel, comme on le disait, qui a une amputation fémorale. La différence avec Vladimir, c'est qu'il monte avec sa prothèse. D'accord. Mais ça, en fin de compte, c'est lié aux aspects réglementaires parce qu'en fin de compte, Samuel a également des problèmes aussi au niveau d'un bras et du dos. Donc, il y a vraiment tout un diagnostic des différentes parties du corps et des incidences sur le handicap. Donc là, on voit Vlad, qu'on voyait tout à l'heure, donc qui lui monte sans prothèse, qui est grade 3 également. Et donc là, on voit effectivement qu'il y a encore autre chose dans la problématique à gérer. Donc au grade 3, on fait du pas, du trot, du galop. D'accord. Dans le grade 4 également. Le grade 4, c'est des cavaliers qui ont quand même des handicaps un peu plus légers. Et quand on les voit à cheval, souvent on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont? Tellement c'est du très haut niveau et de la grosse compétence. Et après, donc on descend. Là, on voit donc Léa. Donc grade 2, grade 1B, grade 1A. Léa et Thibaut sont en grade 1A et ils ne font que du pas en compétition. Éventuellement un tout petit peu trop sur la reprise libre, mais sur les reprises imposées que du pas. Alors qu'en grade 1B, on fait du pas et du trot. Donc tout ça, ça paraît un petit peu technique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque catégorie, il y a un très très beau plateau de compétiteurs internationaux et que chaque grade est quand même une vraie compétition à part entière. Et pour aller chercher vraiment les victoires et les médailles, c'est vraiment pour les 5 catégories du très haut niveau. Oui, c'est du dressage fin, quoi. C'est vraiment recherché dans la finesse, dans le sentiment, dans le feeling. Complètement. Et ce qu'il faut dire aussi, je le disais tout à l'heure à la présentation, c'est que les juges qui mettent des notes, puisqu'en dressage on met des notes de 0 quand vraiment ça s'est mal passé, à 10 quand c'est merveilleux. Mais enfin, pour avoir un 10... je ne sais pas si ça nous est déjà arrivé, je ne crois pas. Hein.
peut-être un 9 une fois de temps en temps et des 8. Mais je veux dire, le juge, lui, ne regarde plus le handicap. Par exemple, vous avez un cavalier qui n'a pas de bras gauche. Il doit réaliser un cercle à gauche. Le cheval doit être incurvé. C'est plus le problème du juge qui se dit « Ah bah, c'est pas grave, il peut pas, il n'a pas de bras gauche. » Non. Si le cheval n'est pas incurvé... On regarde l'attitude du cheval et la justesse de l'attitude. C'est 4, si c'est pas fait. Et voilà. Et le handicap n'est plus présent dans le jugement. C'est ça qui est important. C'est donc du sport de haut niveau, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut que la reprise, elle soit juste, que le cheval ait la bonne attitude. Complètement. Et là, le handicap, une fois qu'il est classifié, on ne s'en occupe plus pour juger. C'est ça qui est important. Alors, je crois que justement, les circuits de compétition se sont développés, se sont structurés ces dernières années. Quels sont les différents circuits de compétition ? Alors, donc, aujourd'hui, en France, on a un circuit d'élite, qui est le circuit des cavaliers que vous voyez ici, qui prépare donc les échéances internationales. Bon, là, on va préparer les Jeux équestres mondiaux. Donc, on a les circuits, les concours internationaux un petit peu partout en Europe. Donc, cette année, on va commencer par un concours qui nous tient vraiment à cœur parce que c'est l'association Handi Equicompète qui l'organise à Deauville. Et c'est donc une équipe très soudée qui organise ce concours. Et on veut aussi montrer que la France est également un bon organisateur. Normal, hein, on prépare 2014. Et puis ensuite, c'est en Normandie, parce que c'est le PEDI de Deauville. De Deauville, tout à fait. Donc c'est en Normandie. Et ensuite, les cavaliers vont aller se promener en Belgique, en Hollande, en Angleterre. Ça, c'est déjà certain. Et après, peut-être sur 1 ou 2 concours nationaux, on a un championnat de France à Jardy également, au mois de mai. Et ensuite, on est en train de mettre en place un circuit de promotion qui, lui, va s'adresser aux cavaliers qui veulent démarrer la compétition de dressage dans les régions, sur des reprises clubs ou des reprises amateurs plus simples. Et on va là demander aux cavaliers de venir faire ces concours, mais ils ne vont pas être classifiés dans un premier temps. D'accord. Chacun fera le contrat technique dont il sera capable, de façon à ne pas décourager les cavaliers qui, par exemple, pour l'instant, ne sont pas capables de faire telle chose ou telle chose. Ce n'est pas un souci, on va leur dire venez nous rejoindre, venez dérouler les reprises. Et petit à petit, les progrès, peut-être qu'ils arriveront à rattraper, à rejoindre leurs camarades dans l'équipe de France élite. D'accord, donc quelque part ça se démocratise, ça descend en région et on descend sur un niveau club. Donc ça c'est vachement important parce que j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de structures qui permettent l'accès à la compétition, même à la pratique. Après, il faut simplement les identifier et pour ça, effectivement, il faut que le cavalier se fasse connaître. Donc c'est vrai qu'il n'est pas toujours très simple de porter son handicap, je dirais, et d'aller et de franchir ce cap. Maintenant, je pense que beaucoup de centres équestres sont en mesure de le faire. Mesure, voilà. Après, c'est une histoire peut-être de mentalité, mais de volonté, puis de connaître et puis de voilà. Tout à fait. D'accord. Il y a Samuel qui est enseignant d'équitation, donc il peut peut-être nous témoigner qu'il emmènerait des élèves sur ces circuits aussi. En fait, la plupart du temps, les gens ils pensent avec leur handicap qu'ils peuvent pas monter à cheval en fait. Oui. Les gens sont pas au courant, ils se disent je suis handicapé ou j'ai quelque chose, je peux pas être capable de le faire. Alors que c'est pas assez connu en fait, il faut que ça se développe un peu plus, ça se médiatise et que les gens en parlent et que je suis sûr qu'il y a du monde qui peut le faire. Bien sûr, et donc du coup vous faites la vitrine et ça bravo pour ça. Donc on va revenir donc sur le haut niveau et sur le fait que vous fassiez justement la vitrine pour donner envie à des gens de se mettre à la discipline. Et on va découvrir quelques reprises, si vous pouvez nous les commenter un petit peu et nous expliquer comment ça se déroule en compétition internationale. Donc Deauville, vous voyez le magnifique cadre du pôle international du cheval de Deauville, où on organise donc depuis, ça va être la 4e année, l'édition 2014, un concours de paradressage international. C'est ça que ça veut dire, CPEDI, parce qu'avec nos sites, des fois, les gens disent « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Concours de paradressage international, 3 étoiles. Et donc là, vous voyez effectivement la reprise de Louise Tuder, qui est une des membres de l'équipe de France, qui est grade 3 également, et donc qui était une des cavalières qui représentait la France l'année dernière lors de cette compétition, les années précédentes aussi. Donc, en fin de compte, là, on doit avoir, je pense, une des reprises imposées. Donc, dans une compétition internationale, vous avez 3 reprises. Vous avez la première reprise qui compte pour la compétition par équipe, qui permet après de classer les pays, les nations. Alors, donc, il y a 2 ans, on était 3e, et on était très fiers de ça, derrière justement les Anglais et les Danois. L'année dernière, on a été un petit peu moins bien classés, mais parce qu'on redémarrait des nouveaux chevaux, des nouveaux couples, donc c'était un petit peu normal. Ensuite, il y a une reprise individuelle imposée, l'équivalent du Grand Prix du dressage classique. Et le dernier jour, pour 30% des meilleurs, maintenant il y a un nouveau règlement, il y a ce qu'on appelle la freestyle, c'est-à-dire la reprise en musique. Donc ces reprises se déroulent tout au long du week-end.
À Deauville, on est sur 2 carrières, une dedans et une derrière. Là, on aperçoit quelqu'un qui, comme le disait tout à l'heure Philippe, est en train d'appeler, de coller, comme on dit, un déficient visuel. Parce que quand les cavaliers ne voient pas clair, ils ont le droit à avoir quelqu'un qui leur annonce les lettres pour qu'ils sachent à peu près où ils se repèrent. Donc, ils leur disent là où ils en sont pour les aider effectivement à un moment donné à pouvoir se repérer. Voilà, tout à fait. Donc, pour chaque... Là, vous voyez, le fait qu'il y ait un petit brassard avec les petits points, c'est le signe que le cavalier est déficient visuel. De façon à ce qu'au paddock, il n'y ait pas de problème non plus pour l'éviter, par exemple. D'accord. Donc ce sera ce format-là en fait, c'est ce format de reprise, ce format international qui sera le format aux Jeux équestres mondiaux Complètement. FEI en Normandie cet été. Alors cet été, donc effectivement, ce format-là, une seule carrière, donc une compétition qui va durer sur 5 jours. Alors oui, on a une petite infographie en 3D, donc ce sera du 25 au 29 août sur l'hippodrome de Caen. Sur l'hippodrome de Caen, qu'on va aménager, je vous rassure. Je rassure tout le monde, il est hors de question de faire la course sur l'hippodrome. Voilà l'hippodrome. Donc il va être tout aménagé, on va donc faire un main stade, comme on dit, avec des tribunes bien entendu. Et je passe le message, il est hors de question que les tribunes ne soient pas remplies les 5 jours. Alors les passes sont en vente sur le site Normandie 2014, vite. Oui, il y a des passes, il y aura des places. Il y a vraiment, on a une obligation, les Français, il faut qu'on remplisse le stade, il faut faire du bruit. Il faut qu'on fasse aussi bien que nos amis anglais qui nous ont fait des Jeux paralympiques extraordinaires. C'était magnifique. Donc, Olympique et paralympique. Nous, on a besoin du public français, on a besoin des cavaliers français, mais aussi du grand public pour venir soutenir, bien entendu, la France, mais aussi tous les cavaliers, la compétition, l'état d'esprit. Et le fait de dire qu'il n'y a pas de différence et que ce qui ne compte pas, ce n'est pas l'incapacité qui compte, mais bien la capacité. Voilà, c'est ça qui est important. Alors justement, les préparatifs, ils en sont où là? Parce que Fanny, vous avez été donc de 2004 à 2012, vous étiez le capitaine de l'équipe de France. J'étais chef d'équipe. Je les torturais, oui, tout à fait. Et donc depuis l'année dernière, vous vous consacrez à l'événement. Donc les préparatifs en sont où? Alors donc j'ai relié le management de l'équipe à Jean-Claude Le Terrier. Il y a Philippe Sellerier qui est l'entraîneur qui va nous rejoindre. Et tu viens nous rejoindre, Philippe? Et donc c'est lui qui est chargé de vous torturer, donc. Oui, lui torture. Ouais. Nous on cadre et lui torture. Mais on est une équipe redoutable, parce qu'ils sont obligés de marcher droit. Non, on plaisante. Et donc pour répondre à votre question, les préparatifs sont bien avancés. On travaille beaucoup d'arrache-pied. On a des réunions. On essaye de faire en sorte aujourd'hui d'aménager les sites de façon opérationnelle. Et on essaye de faire en sorte que cette compétition soit très bien organisée, bien sûr, mais surtout qu'elle ait une âme particulière. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait beaucoup de choses qui passent, un vrai message, et que nos compétiteurs, ils prennent beaucoup de plaisir. Ils vont côtoyer d'autres compétiteurs, ils vont côtoyer, on avait vu quand on était à Lexington, par exemple, Rodrigo Pessoa. Parce que ça sera que la deuxième fois, en fait, que le paradressage est aux Jeux équestres mondiaux. Et contrairement aux Jeux olympiques, où c'est décalé, les dates sont décalées, là, le paradressage fait partie intégrante des disciplines. Voilà, c'est en même temps. Donc, ils iront déjeuner avec Charles Dujardin, avec Rodrigo Pessoa, avec tous ces gens-là. Donc effectivement, ça c'est très important. Le fait aussi que dans les équipes de France, ils seront intégrés aux équipes de France complètes. Donc c'est très important de se dire que l'intégration aujourd'hui de notre sport, c'est un vrai combat et nous on milite pour ça. Et les Jeux équestres mondiaux, c'est vraiment la possibilité de le faire d'une façon tout à fait performante. Vous êtes impatient, Samuel? Non, ça. On a hâte d'y être, qu'on a hâte de vivre ça. Moi, je suis normand, j'habite pas très loin, donc j'espère que je ferai partie de la liste. Alors justement, ça se compose comment? On va poser la question à Philippe si on lui passe un micro. Ça se compose comment une équipe de France pour les Jeux équestres mondiaux? Il y aura combien de cavaliers? Bon, nous, on partira pour l'équipe sur une équipe de 4 cavaliers, puisqu'on a le droit à 4 cavaliers, sachant que sur ces 4 cavaliers, les 3 meilleurs résultats seront pris en compte pour les classements par équipe. Et vous mixez les grades ou vous avez... Alors on a obligation, oui, d'avoir au moins un grade 1 ou 2. Et après, on peut intégrer 2, voire 3, grade 3 ou grade 4. Non, Philippe, nouveau règlement. Pas plus de 2 du même grade. Oui, mais c'est bien ce que je dis. On a un grade obligatoirement dans le grade 1 ou 2. Et après, on va mettre un grade 3. Non, mais après, on a le droit qu'à 2 du même grade. Voilà. Donc, par obligation, on suit le règlement et après on va ouvrir sur les cavaliers les plus performants comme dans toute équipe au moment des Jeux.
Bon, donc on peut espérer se rapprocher très très près du podium. Bah, oui, il faut espérer toujours. Hein. Si on n'espère pas, on ne fera pas. Donc bien sûr qu'on va se battre. Ils vont se battre. Enfin, moi, je ne suis pas censée les connaître, donc je leur dirai bonjour de loin. C'est ça. Parce que je serai donc discipline manager. Mais bon, ils savent bien que je serai de tout cœur avec eux et que je m'esquiverai de mon bureau pour aller voir les reprises, bien entendu. Et on fera en sorte, effectivement, de les encourager. Mais je pense qu'ils peuvent faire quelque chose parce que on a très envie. Et le message que je voudrais qu'on fasse passer, c'est que depuis toujours, l'encadrement, Philippe, moi et tous ceux qui nous aident à encadrer, le message qu'on leur passe, c'est que c'est en équipe qu'on va aller gagner les médailles. On ne veut pas que ce soit une discipline individualiste. On veut que ce les soit uns contre les autres. Parce voilà. Que et que ce soit tous ensemble. On n'est pas les uns contre les autres, c'est une équipe. On est solidaires et on va se voir, on s'encourage. Et c'est tous ensemble qu'on va aller gagner les médailles. Et c'est ça qui est important. Eh ben, on croise les doigts. Bon courage à tous pour cette saison aussi exigeante qu'exaltante en perspective. Merci d'être venus. Merci d'être venus aussi nombreux. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle discipline. Et demain, place au polo. Bonsoir à tous. Merci.